Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à Moto TV. Voici votre journal. Arrivée du couple royal belge à Kinshasa l'après-midi de ce mardi 7 juin 2022, le souverain accompagné par son épouse Mathilde et la délégation gouvernementale ont été accueillis par le président de la RDC à l'aéroport de Ndjili. Le programme du roi belge en séjour en RDC prévoit des échanges sur la coopération historique, économique et sociale entre les deux pays. En ville de Butembo, une séance de pré-symposium sur la paix a été tenue ce mardi 7 juin dans la salle de la catéchèse Butembo. Certains acteurs clés de la protection du territoire de Butembo-Lubero et ceux venus du territoire de Beni ont pris part à cette activité. Une séance tenue en prélude d'un symposium inclusif qui aura lieu à Goma dans les prochains jours. Voilà tout pour les titres. Le roi belge Philippe est arrivé à Kinshasa l'après-midi de ce mardi 7 juin. Cette première visite officielle du roi belge en République démocratique du Congo s'inscrit sur le fond de travail de mémoire et de réconciliation entre la Belgique et son ancienne colonie. Les souverains, accompagnés par son épouse Mathilde et la délégation gouvernementale, ont été accueillis par le président de la RDC. En séjour à Kinshasa, le roi belge visitera l'Académie des Beaux-Arts avant de se rendre à Lubumbashi et à Bukavu. C'est un récit de Eugénie Moussivira. Arrivée du couple royal belge à Kinshasa ce mardi 7 juin 2022. C'est dans l'après-midi que l'avion du cortège présidentiel a atterri à l'aéroport de Ndjili. Ici, un accueil chaleureux a été réservé au couple royal. Autorités politico-administratives ainsi que les membres du gouvernement sont venus rehausser de leur présence à ce grand rendez-vous marquant l'histoire congolaise. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'enterrer et passé tragique entre la République démocratique du Congo et la Belgique d'une part et d'ouvrir l'histoire de coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique de l'autre. La visite du roi Philippe est l'œuvre de la diplomatie résultante du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi depuis sa magistrature. Au sortir de l'avion, les hymnes de ces deux pays ont été exécutés. Déjà ce mardi, une première rencontre de tête en tête a eu lieu au pavillon présidentiel. Le programme du roi belge en séjour en RDC prévoit des échanges sur la coopération historique, économique et sociale entre les deux pays. Une séance de pré-symposium sur la paix a été tenue ce mardi 7 juin dans la salle de la catéchèse Butembo. Une séance d'échange a été tenue en prélude d'un symposium inclusif qui aura lieu à Goma dans les prochains jours. Certains acteurs clés de protection du territoire de Butembo-Lubero et ceux venus du territoire de Beni ont pris part à cette activité. Reportage Croyante Viamba et Luciana Moussivira. C'est cette salle de la catéchèse Butembo qui a servi de cadre pour cette activité. Le maire de Butembo, Moabai Kiteli Roger, a ouvert cette activité. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de la tenue du pré-symposium réunissant les acteurs clés intervenant dans la protection de la société civile, en vue de permettre un bon fonctionnement des systèmes d'alerte précoce. Chers compatriotes, je reste convaincu que les recommandations prioritaires et pertinentes qui vont ressortir de ces assises au fin d'assurer un bon et durable fonctionnement des outils et mécanismes de protection nous poussent à exhorter tous les participants à s'en approprier et participer activement à répondre aux questionnaires pour qu'en définitive, l'on arrive à faire ressortir de ces assises des résolutions qui serviront de base pour le symposium provincial, lequel sera organisé dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu à Goma dans un prochain avenir. Je vous souhaite un bon travail dans un climat de sérénité. C'est à ce terme
que je déclare ouvertes les activités du pré-symposium ce jour. Je dis et je vous remercie. Par la suite, 2 thèmes ont été exposés, notamment sur l'engagement et la coordination des systèmes d'alerte précoce et de réponse, mais aussi sur la protection des victimes des massacres dans la région. Après ces exposés, les participants étaient scindés en 4 groupes. Des groupes composés des acteurs des Boutempo et des autres groupes composés des membres du territoire des Lubero. Au sortir de ces carrefours, quelques recommandations prioritaires ont été données. Il faut savoir si nous bénéficions d'un accompagnement au niveau local, urbain, provincial, national pour au fonctionnement. Nous avons dit non. Les participants à cette activité d'échange souhaitent voir les autorités mettre en pratique tout ce qui a été donné comme recommandation. Nous avons relevé quelques défis, quelques faiblesses, surtout ici. Il y a les faiblesses des retards des services de sécurité, quand il y a des violences, quand il y a des incursions, quand il y a par exemple des violations des droits de l'homme, parfois aussi la distance entre les services de sécurité et la population. Parce qu'ici chez nous, la population ou les citoyens prêtent moins de confiance à ces services de sécurité. C'est quelque chose que nous avons. Nous pensons qu'ils vont vraiment voir leur manière de faire, mais ce que nous avons émis, la plus grande recommandation que nous puissions donner même présentement, c'est de prendre en considération ce qui a été donné comme faiblesse de leur côté pour que ces faiblesses soient transformées en opportunités. Nous avons recommandé qu'il y ait plus de collaboration pour que les civils soient mieux protégés. Oui, nous avons donné plusieurs recommandations, notamment aux acteurs ou ceux qui sont chargés de faire la protection en premier lieu. D'abord, nous nous sommes dit que chacun doit être responsable de sa propre protection, c'est-à-dire que vous-même, vous devez être le premier à vous protéger. À part ça, il y a maintenant des autorités locales à tous les niveaux. Ils doivent prendre toutes les dispositions pratiques afin que cette population civile soit réellement protégée. Cette activité a été organisée dans le cadre des préparatifs du symposium provincial qui aura lieu à Ville de Goma dans un futur proche. Les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo, Institut supérieur de développement de l'Assomption, ont visualisé un film intitulé « Une machine à tuer » ce mardi 7 juin. Ce film est une réalisation du cinéaste Richard Tumito, natif de la province de l'Ituri. « Une machine à tuer », un film qui retrace la vie que traverse la population victime des affres des guerres au nord Kivu et en Ituri. Francine Moussoa nous en fait le point. Les autorités académiques et les étudiants se sont réunis dans la grande salle jubilée de l'UAC-ISDA pour suivre ce film intitulé « Une machine à tuer ». La séance de visualisation de ce film a été ouverte par un poème « Les sons des innocents qui coulent dans la région » déclamé par les étudiants de l'UAC. Je demande au soleil, as-tu brûlé la paix? Si oui, c'est sur mon sang que je meurs à jamais. Sur les visages de ces étudiants et enseignants venus suivre ce film, l'on pourrait lire des traces d'une émotion mélancolique en suivant ce qui se passe dans la région de Béni et de l'Ituri. La thèse se déroule surtout sur les corps des femmes. Les viols se commettent avec extrême brutalité, véritable arme de destruction massive. À la fin de la projection, quelques questions ont été adressées au réalisateur. J'essaie de savoir sa motivation de la proposition du titre même Une machine à tuer. Dans son intervention, le secrétaire général académique de l'UAC, le professeur Omer Kassiakoulou, a appelé les étudiants à saisir ces moments de projection pour mieux comprendre les faits sur la situation des baignets de l'Ituri. Il y a eu des pièces de théâtre qui se jouent. Maintenant, c'est une présentation cinématographique. Tout cela contribue à notre formation à côté de la formation académique des cours. Nous avons besoin d'être informés, de savoir ce qui se passe autour de nous, parce que nous sommes des citoyens et les citoyens participent par le débat. Richard Timothy croit que ce film est force pouvant inciter les jeunes à cultiver la paix et à agir dès maintenant pour militer rien que pour la paix. C'est comme ça que j'ai visé projeter le film dans des
dans les écoles secondaires et universitaires. Parce que la jeunesse est victime de tout. On nous trompe chaque fois, la jeunesse est victime de demain. Et ça arrive demain, il est vieux, il commence à dire aussi pour la jeunesse. On doit agir maintenant en tant que jeune. Parce qu'on est chaque fois victime des manipulations des politiciens et aussi des groupes armés. Donc c'est une façon, nous devons être éveillés pour ça. C'est très important. On ne peut pas attendre que les autres viennent les faire à notre place. Ça doit commencer par nous. À travers ces films, les étudiants et les enseignants de l'UNCISDA disent être touchés par la situation dans la région. Cette projection attire encore notre désir de les suivre encore. Et je vous remercie parce que vous avez réalisé ce que vous avez fait comme une détermination. Et ça se comprend que vous avez une détermination pour réaliser et montrer ce que nous vivons, ce que le peuple vit ici à l'Est. Le film Une machine à tuer sera projeté dans plusieurs milieux à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, une manière de montrer à la face du monde que la situation que traverse la population de Béni et de l'Ituri n'est pas une fiction. En poursuivant dans la page sécuritaire, 2 morts et 5 blessés du côté FARDC. C'est le bilan des affrontements entre l'armée loyaliste et les terroristes du M23 le lundi 6 juin. Toute la journée de lundi, des attaques ont été signalées aux alentours du village Bougussa, en groupement Djomba dans les territoires des Rutshuru. Les forces armées de la République démocratique du Congo accusent les terroristes du mouvement du 23 mars M23 d'avoir bombardé une de leurs positions. Suivez le porte-parole du gouverneur, le général Sylvain Ekenge, qui relate les faits en donnant le bilan de ces affrontements devant la presse de Goma. Le matin de ce lundi 6 juin 2022, des obus de canon tirés par les terroristes du M23 sont tombés aux alentours de la position FARDC de Bougussa, au groupement Djomba, en territoire des Rutshuru. Le bilan du côté FARDC est de 2 militaires tués et de 5 blessés. Cette énième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales et en dépit de la réunion de Goma des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est consacrée à la recherche de solutions aux problèmes sécuritaires dans cet espace communautaire. Face à cette situation et aussi face aux intentions belliqueuses du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas restées les bras croisés. Elles continuent jusqu'à présent de pilonner les positions des terroristes du M23 depuis les petites heures de ce matin. L'usage des canons à longue portée témoigne du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel. Les chefs d'état-major des forces de défense et de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC ont clôturé ce mardi 7 juin à Goma des discussions sur la mise en place d'une force régionale commune pour combattre les groupes armés qui écument l'Est de la RDC. Une réunion de 2 jours qui a été consacrée à l'évaluation de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et examiner des modalités d'une force régionale commune pour résoudre ce problème sécuritaire. Nous écoutons ici le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, le général de la brigade Sylvain Ekenge, qui présente le compte-rendu de cette réunion. Communiqué final de la réunion des chefs d'état-major des forces de défense de la communauté d'Afrique de l'Est sur la création d'une force régionale en République démocratique du Congo, Goma, le 7 juin 2022. Sur invitation du général Mbala Moussese Célestin, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. La réunion des chefs des forces de défense
des pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est s'est clôturée ce lundi 7 juin 2022 à Goma. Cette réunion a été présidée par le général Robert Kiboti, chef des forces de défense du Kenya. Elle a eu pour but de passer en revue la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et d'examiner le rapport des travaux des experts qui se sont réunis du 4 au 6 juin 2022 à Goma. La réunion a été décidée suite au deuxième conclave des chefs d'État sur la RDC qui s'est tenu à Nairobi, au Kenya, le 21 avril 2022. La rencontre des chefs des forces de défense des East African Community a consacré les discussions autour des modalités de la mise en place d'une force régionale destinée à contenir, vaincre et éradiquer les forces négatives qui écument la partie est de la RDC. Plusieurs recommandations prises lors de cette rencontre seront consolidées aux prochaines assises des experts et des chefs des forces de défense qui auront lieu du 15 au 19 juin 2022 à Nairobi, au Kenya, avant la validation par les chefs d'État de la communauté. Enfin, les chefs des forces de défense des États de l'Afrique de l'Est ont remercié le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'accueil et l'hospitalité leur réservée. Fait à Goma le 7 juin 2022. Le programme scolaire vent en chutant dans plusieurs établissements de Butembo ce samedi 7 juin a vécu la clôture solennelle de l'année scolaire à l'Institut Vuhumbi. Un culte d'action de grâce a vécu à cette occasion à l'église 8e CEPAC Centre Vuhumbi. Il a connu la présence des autorités scolaires de cette institution scolaire et des membres de la coordination des écoles conventionnées protestantes de la 8e CEPAC ainsi que des autorités politico-administratives locales. Le préfet de l'Institut Vuhumbi se félicite d'atteindre cette étape après avoir connu une année interrompue à maintes reprises par divers obstacles. Suivez ces reportages rendus par Graska Koko. C'est cette caravane sous le rythme de la fanfare qui lance les activités de ce jour. Ces élèves défilent environ 1 km à pied de leur école 6 au quartier Mukuna en l'île Chihinga jusqu'au temple de la 8e CEPAC Centre Vuhumbi. Ici, ont vécu diverses activités qui ont coloré cette journée. Il s'est agi entre autres des poèmes, chants ou encore du partage de la parole de Dieu. Ces élèves ont présenté une courte scène de sketch à l'intention de leurs condisciples à l'occasion des examens qui approchent pour cette fin d'année. Dans celle-ci, les acteurs ont tiré l'attention de leurs condisciples sur les antivaleurs qui gagnent le terrain en cette période, une mise en garde contre la paresse. Victoire, victoire mon ami, nous sommes sauvés, oui mon ami. Je suis parvenu à dérober les questionnaires du procès. Les questionnaires, c'est pas possible. Je suis allé chez les parapluies, en envoyant à mes toute personne. Si la table, les fiches de préparation, ainsi que les dissertations. Au cours de sa prédication, le pasteur Joël Kalisha a exhorté les élèves au courage et à l'amour des dieux pour bénéficier de privilèges qu'il réserve à ses disciples. Illustré de l'évangile de Matthieu, l'orateur prouve que Jésus est la source de la bénédiction, un facteur important en cette période des épreuves de fin d'année. Nous devons savoir que le Seigneur est la source de toute bénédiction. La source de toutes les choses. La bénédiction, c'est la réussite. La bénédiction, c'est ce que nous attendons de Dieu. Alors, le Seigneur, c'est lui seul, l'auteur, c'est lui seul qui donne la bénédiction à quelqu'un qui s'attache à lui. Une prière spéciale a été dédiée aux finalistes de l'Institut Vuhumbi. Les serviteurs des dieux ont soumis ces enfants entre les mains des dieux pour le reste de la période qui précède l'exéta.
Le mot des circonstances du préfet des études de l'Institut Buhumbi a ponctué cette activité. Dans son message, celui-ci a remercié le personnel ainsi que le partenaire qui ont contribué à la réussite de cette année scolaire dont la chute pointe à l'horizon. La réussite de l'organisation de cette année scolaire a été le résultat de cet effort de différents partenaires qui ont contribué de près ou de loin à la formation des élèves. À l'Institut, leur concours mérite d'être salué car aucun travail ne s'accomplit dans la solitude. Dit Michel, nos très chers élèves, comme vous nous avez témoigné votre confiance, nous vous exhortons de vous appliquer assidûment aux études pour ce reste de temps afin que nous voyions tous réussir, monter des classes et que nos finalistes obtiennent chacune son diplôme d'État d'une manière méritée. Le comité des élèves de l'Institut Buhumbi n'a pas laissé passer cette occasion. Son président a remercié les autorités pour l'encadrement dont ils ont été bénéficiaires. À continuer la formation à tous les élèves, aux parents d'être aussi capables de nous accompagner dans cette œuvre, aux élèves de suivre avec intérêt une bonne réussite. Spécialement à tous les finalistes, nous vous souhaitons le maximum de réussite à cette année. On va de nous séparer pour suivre le chemin personnel. Nous souhaitons une bonne continuité de vie. L'Institut Buhumbi est une école conventionnée protestante de la 8e CEPAC, créée depuis 2004. Et là, ses locaux situés en cellule Chihinga, au quartier Mukuna, dans la commune de Bulengera. Elle organise 3 options, dont la pédagogie normale, l'industrie agricole et la construction. Sans transition, parlons sport, football, tournoi international de l'Algérie. Les Léopards de la RDC démarrent bien devant les Lions de la Teranga du Sénégal à ce tournoi. L'équipe A' de la République démocratique du Congo s'est imposée par 2 buts à 1 le lundi 6 juin devant l'équipe sénégalaise à Blida en Algérie pour la première journée du tournoi de 4 équipes en Algérie. Suivez ces récits de Samuel Waïnda rendu par Kraskaniki. Les fauves congolais ont fait l'essentiel en venant au bout des lieux de la Teranga grâce à Glody Likonza qui a ouvert le score à la 5e minute de jeu. Il sera suivi par son coéquipier Glody Lilepo à la 20e minute. Un match très dominé par les Congolais pendant les 90 minutes. Malgré la réaction des Sénégalais avec la réduction du score à la 90e minute, cela ne suffira pas pour faire tomber les Congolais très déterminés. Un succès qui permet au nouveau staff technique des Léopards A', conduit par Otis Ngoma, de bien entamer ce tournoi. L'entraîneur des Léopards A' est satisfait de la prestation des Léopards malgré la suspension de la Lina Foot. C'est une victoire méritée au départ. Je crois que les garçons ils ont fait le job, ils ont fait le travail, malgré la fatigue dont l'équipe a été l'objet. On a fait un long déplacement, tout en sachant qu'il y a beaucoup de garçons qui ont repris à peine la compétition depuis 4 mois. Donc cette gestion de fatigue, c'était un peu difficile à mettre en place. Mais on a vu quand même une belle petite équipe. Les Sénégalais sont arrivés avec beaucoup d'enthousiasme. Ils nous ont dérangé un peu les 10-15 premières minutes. Je crois quand même qu'il y a eu l'expérience du côté de la RDC. Puis tactiquement, on a été en place, on a subi, on a résisté, et puis on a pris le contrôle du match. Donc c'est des bons augures pour la suite, parce qu'on ne s'attendait pas tous avec un entraînement et demi, un groupe qui ne se connaît pas, qui ne se connaissait pas, qu'on pouvait arriver à une telle prouesse. Pas parce qu'on a gagné, mais il y a eu une complémentarité, il y a eu des sacrifices, il y a eu la solidarité. On a vu tout ce que le football demande, les valeurs, les vertus du foot. Ça, j'en ai été fier des garçons. Je crois que
Il faut qu'on le mette dans de bonnes conditions pour que cette équipe-là devienne une équipe redoutable. Ce tournoi organisé par l'Algérie va permettre aux Léopards A' de bien préparer la double confrontation avec les Sao du Tchad pour le compte des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Grâce Kaniki dans ce reportage de la presse du ministère de Sport. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous de l'avoir regardé. Au revoir.